Yeah. Hey, what's up, c'est James, bienvenue dans ce tuto After Effects 16.5 où je vais vous présenter comment réaliser une basique mais sympathique composition sans plugin ajouté ressemblant à celle-ci. Donc on va commencer par créer une nouvelle composition. On fait CTRL N, on va l'appeler Main. La résolution, on va garder 1280 par 720, les images 25. Et la taille de la composition, la durée, pardon, 10 secondes. Donc l'arrière-plan n'a pas grande importance. On va garder du noir. On va créer un nouveau calque, texte. On fait un clic droit sur la composition ici, le métrage, créer texte. Voilà, donc j'ai choisi la police Bazook et la couleur en blanc. Donc je vais saisir mon texte. James FX, voilà. À l'aide du titre d'action sécurisé ici, je vais le centrer à peu près. Donc je mets une taille assez adaptée, j'ai mis 111 pixels donc ça va. Maintenant je vais lui appliquer mes effets. Donc je vais dans la barre de recherche d'effets, ici, et je cherche l'effet dégradé. Voilà. Donc je clique sur mon calque, texte ici, et je double-clique sur l'effet dégradé pour lui appliquer. Voilà. Donc je vais garder un dégradé linéaire ici. Dans l'option type, j'ai gardé linéaire. Et je vais juste modifier le point de départ. Pour le noir. Donc je fais faire descendre, voilà, comme ceci. Un peu. Et le point, la couleur d'arrivée, je vais mettre un petit coup de gris. Un petit coup de gris, comme ceci, tranquillement. Voilà. Assez sympa. Donc ça me donne un effet de texte un peu plus sombre. Je touche pas aux autres paramètres. Et je vais ajouter un autre effet qui s'appelle BISO Alpha. Pardon. Voilà, BISO Alpha. On va dans Effet Perspective BISO Alpha. Je double-clique dessus pour lui appliquer. Voilà. Donc pour BISO Alpha, c'est un effet qui nous donne un genre de texte un peu métallique. Donc je vais juste réduire un peu l'épaisseur au choix. Hein. Je vais mettre 1,5. Voilà. L'angle de lumière aussi, je peux le modifier. Donc je vais le mettre à 0. Et garder la couleur. L'intensité, on va l'augmenter un petit peu, légèrement. On va la mettre à 72. C'est parfait. Et je vais ajouter encore un effet à notre texte. Qui s'appelle CC Light Sweep. Pardon. Donc c'est l'effet pour lequel j'ai fait le tutoriel. Voilà. Donc c'est un effet assez intéressant qui nous donne une impression de faisceau lumineux qui traverse, qui passe sur notre texte, ici. Donc voilà. Alors on a les diverses options, centre, direction, forme, taille, l'intensité du sweep, etc. On va voir ça par la suite. Donc ici on voit le centre voilà, de la lumière, on voit une lumière qui passe sur notre texte, comme ceci, tel un projecteur. La direction, donc voilà, comme son nom l'indique, c'est la direction. On a le point d'ancrage ici et la direction, voilà, comme ceci. Ici on a la forme, donc la forme par défaut c'est Sharp. On a linéaire aussi, linéaire. Donc lorsqu'on a une forme linéaire, elle est un peu plus ouverte vers les extrémités en fait. C'est comme une torche, plus on se rapproche et plus les extrémités se referment, et plus on s'éloigne, plus ça, comme une lampe, ouais, une lampe torche, plus ça s'ouvre. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on va descendre, par exemple vers Smooth, ça va s'estomper un peu plus. Donc on a la taille ici, si je remets sur Sharp, on va garder Sharp par défaut. Sur Width, la taille, donc voilà, ça augmente la taille du faisceau, on va le garder par défaut aussi.
Il y a Sweep Intensity, donc l'intensité du faisceau. On va l'augmenter légèrement. On peut le garder à 35, 36 à peu près. Et l'intensité ici, voilà, donc c'est l'intensité aussi du faisceau, quelques petits réglages visuels. Et ici, Edge Thickness correspond à en fait la luminosité qui va se dégager du faisceau. En fait, ça donne un effet brillant en fait. Si on le diminue et que qu'on bouge, on voit quand même le faisceau, mais moins avec moins de brillance. Donc voilà, ça nous donne un effet sympathique aussi. Notre texte semble un peu métallique, donc on va voir la dernière option, Light Perception. La couleur, c'est évidemment la couleur de la lumière, donc on peut la voir aussi, voilà. Ici, si on choisit cette couleur, ça donne un effet un peu métallique, un effet d'or, voilà, donc à peu près, gold. On va garder en blanc. Ici, le mode de fusion, voilà, donc sur Composite, après on voit les quelques changements visuels, il faut bien regarder. Cutout, c'est assez sympathique, puisque avec Cutout, on peut vraiment ne révéler que certaines lettres et donner l'impression que l'on connaîtra le mot juste à la fin du passage. Donc on va remettre sur addition, voilà. Et on va se positionner, on est au début de la composition ici. Et on va aller modifier l'option centre. Donc on va bouger un peu, comme ceci. Voilà, encore. Voilà, donc je vais cliquer sur le chronomètre ici, pour créer une image clé. Et je vais me déplacer à la fin du texte. Mais avant ça, je vais me déplacer légèrement sur ma composition, à peu près à 2 secondes et quelques, environ. Et voilà, je modifie juste le X, la valeur du X, voilà. Je me positionne ici à peu près. Voilà, donc, ça m'a créé deux images clés que je vais retrouver ici. Il suffit d'appuyer, de se positionner sur le calque et d'appuyer sur E. Voilà, et là, je vois les effets que j'ai ajoutés à mon calque. Je vais sur CC Light Sweep, Center. Voilà, j'ai mes deux images clés qui ont été créées. Donc, quand je vais passer, voilà, on voit, hop, on voit l'effet. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner mes deux images clés. Je fais un clic droit. Je fais assistant d'image clé. Et je fais lissage de vitesse, raccourci F9. Voilà. Maintenant, je vais animer notre texte, comme vu précédemment dans la petite preview. C'est assez simple à faire, donc il suffit de cliquer sur notre calque texte, cliquer ici, ensuite aller ici sur animer, voilà, et on va sur approche. Voilà. Donc, on va se mettre au début de la composition, ici, et aller créer des images clés. Donc, j'appuie ici, voilà. Et je me positionne à peu près avant la fin ici du texte, avant la fin de l'effet lumineux. Voilà. Et je marque 8 ou 10, 10 ça va. Voilà donc. Et voilà, on voit que notre texte bouge, on a un espacement au niveau de chaque lettre. Voilà, ça c'est intéressant. C'est basique mais c'est assez intéressant. Donc après, pour rendre un peu plus fashion tout cela, on va modifier l'opacité du calque. Donc j'appuie sur T pour opacité. Je me mets au début de la composition, ça nous donnait un effet de fade in, fade out, un effet d'apparition de texte. Donc je clique sur le chrono toujours pour faire une image clé et j'appuie sur 0. Je me déplace un peu sur ma composition légèrement. Ici, je mets 100. Je valide. Là, j'attends. À peu près ici, je vais mettre 61 à peu près. Et là à peu près, voilà, je vais mettre 0. Voilà. Voilà, ça me donne un effet assez sympa. On va regarder tout cela. Donc je vais raccourcir un peu ma composition, comme ceci. Voilà.
Donc voilà, vous avez vu comment réaliser un petit effet de lueur diffuse, de faisceau lumineux qui passe sur un texte, avec un texte avec effet métallique. Donc c'était James. Thanks for watching and peace out. I can put it down.